Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Écoute s'il pleut. Années 60, Normandie. Au fond de la vallée, il y a 3 moulins. Le premier est le moulin de la baie. Plus loin se trouve celui de la forêt. Entouré de grands arbres, il faisait la meilleure farine. Plus haut, près des berges envahies de ronces et d'orties, on déniche un 3e moulin avec son drôle de nom. Écoute s'il pleut. Cet été, Daniel passait quelques jours de vacances chez sa grand-mère, veuve depuis l'hiver dernier. En enterrant un chat qu'il venait de trouver écrasé sur la route, il rencontre Paul, un grand adolescent comme lui qui prétend habiter le moulin Écoute s'il pleut. Le lendemain, il y amène Daniel. La mère de Paul leur propose une citronnade. Pour le goûter, Paul tranche le pain avec un couteau suisse. C'était un cadeau de son père décédé. Les jeunes sont ensuite allés visiter le moulin avec son stock de farine et sa rouaube surmontant un profond puits. Quelques jours plus tard, lorsque Daniel raconte à sa grand-mère où il était, celle-ci s'étonne. « Daniel, personne n'habite à Écoute s'il pleut. Ni ce Paul, ni personne. » Dans un premier temps, Daniel pense que sa mamie a été perturbée par la perte de son mari et qu'elle déraille. En retournant sur place, il trouve le moulin Écoute s'il pleut en ruine et inactif. Que s'est-il passé ? Ce n'est pas possible qu'en si peu de temps, la végétation ait envahi les lieux. Est-ce lui qui a déliré ? Sa rencontre avec Louis Blonville, ancien instituteur du village, va répondre à quelques-unes de ces questions. Ça fait 15 ans que le moulin est abandonné. Il a été le théâtre d'un drame lié à la guerre. Les fantômes ont fait remonter à la surface la puissance des souvenirs. Comme à son habitude, Rodolphe amène sur des pistes sur lesquelles le chemin est escarpé. La direction que l'on croit prendre n'est pas celle des intentions de l'auteur. Rodolphe flirte avec le fantastique, tout en restant dans la plausibilité des dérives et des limites du cerveau humain. À quel point les lieux offrent-ils leur passé à ceux qui les fréquentent ? On est là dans un surnaturel qui n'est pas farfelu. On dit souvent que les murs et les pierres parlent. C'est exactement le postulat de cet album. Et qui dit décor expressif, dit Patrick Prugne. Le spécialiste de l'histoire sauvage nord-américaine quitte les grands espaces pour une nature et une époque proche de la nôtre. Rodolphe les invite au fin fond de la forêt de campagne française. Prugne y mêle une architecture comme si elle faisait partie de cette verdure. D'ailleurs, elle en fait partie. La couverture, magnifique, à regarder en détail, démontre comment Prugne a intégré cette place de l'homme dans la nature et comment Rodolphe annonce déjà qu'il va brouiller les apparences. Écoute s'il pleut montre un nouveau Prugne, tout en cohérence avec l'artiste qu'il est, et un Rodolphe bien en forme qui montre qu'il a encore de quoi surprendre. Écoute s'il pleut, par Prugne et Rodolphe, est paru aux éditions Daniel Maguen. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.